Alors si on devait définir en 1, 2, 3 mots une expérience chez Hélène Darrouz. C'est de la gourmandise, voilà, c'est du partage comme on l'a dit, et je pense que c'est beaucoup de générosité. Merci Hélène pour votre générosité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens, je t'emmène. Nous sommes de retour au Royal Mansour Marrakech pour rencontrer Hélène Darrouz, la chef collectionneuse d'étoiles, désormais aux commandes de la table de la Grande Brasserie. La plupart d'entre vous connaissent Hélène Darrouz via la télévision. Membre du jury de l'émission Top Chef sur M6 depuis 2015, la superstar des fourneaux a révélé nombre de talents et de vocations, à commencer par son propre parcours. Diplômée d'école de commerce, elle est vouée à faire de la gestion hôtelière. Elle commence pourtant sa carrière en cuisine chez Alain Ducasse, qui la repère et l'encourage à faire de la grande cuisine. Depuis, les réussites d'Hélène Darrouz se succèdent et les distinctions aussi. En 1995, elle reprend l'auberge familiale dans les Landes. Un an plus tard, elle est déjà élue grande demain par le célèbre guide gastronomique Goemio. Elle ouvre son restaurant parisien fin 1999 et obtient sa première étoile au guide Michelin en 2000. La chef en cumule aujourd'hui 6, tout comme elle cumule les distinctions. Elle est aujourd'hui officière de l'Ordre national du mérite. Tout comme elle cumule également les expériences avec à ce jour 6 cuisines sous son commandement, dont Marsan, son restaurant principal à Paris, doublement étoilé, Hélène Darrouz à The Connaught à Londres, triplement étoilée, et depuis peu, la Grande Brasserie au Royal Mansour. Si aucune de ces adresses ne ressemble à l'autre, elles ont en commun de mettre en lumière la créativité, la sincérité, l'authenticité, le respect du terroir et des produits locaux. Nous avons d'ailleurs rendez-vous avec elle à quelques mètres d'ici, au sein du potager du Palace, où elle source toutes ses fleurs et herbes aromatiques. Au programme, cueillette, cours de cuisine et expérience culinaire qui va bien au-delà de l'assiette. Suivez-moi! Bonjour Hélène Darrouz. Bonjour. Ravie de passer cette journée avec vous. Le plaisir est pour moi. Hélène, nous sommes ici au Royal Mansour pour l'ouverture de la Grande Brasserie. Donc vous êtes aux commandes. Donc après Paris, Londres, la Provence, maintenant c'est Marrakech. Et en quoi ce projet vous passionne-t-il ? J'aime toujours les nouveaux challenges, les nouveaux défis. Mais là, venir au Royal Mansour, voilà, moi depuis que le Royal Mansour existe, c'est un lieu qui m'a toujours fait rêver. Quand on m'a donné l'opportunité de réfléchir à une collaboration, tout de suite, ça a fait battre mon cœur à 100 à l'heure, c'est clair. Après, il me passionne, c'est vrai que c'est le Royal Mansour avec toutes les valeurs qu'on peut partager ensemble, d'authenticité, de créativité, de durabilité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous unissent, mais au-delà du Royal Mansour, il y a aussi Marrakech et le Maroc. Et c'est vrai que c'est une cuisine qui m'a toujours titillée. On connaît la portée culturelle de la cuisine marocaine. La cuisine marocaine, c'est une cuisine de femmes en plus, donc il me parle énormément. Et la connaître mieux et l'évoquer à travers mes créations à moi, c'est quelque chose qui est très très motivant, qui est très, très passionnant. Alors vous avez parlé de quelque chose de très important qui est la durabilité. Et je sais que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur dans votre cuisine. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas là par hasard, puisque nous sommes dans le potager du Royal Mansour, pour une raison assez évidente, c'est que vous allez me faire découvrir ces plantes, et surtout parce que vous allez m'apprendre à cuisiner plus tard. Aujourd'hui, on a une vraie responsabilité, nous les chefs, c'est de montrer l'exemple. On est ce qu'on mange, donc on a une vraie responsabilité de montrer ça dans nos assiettes. Aussi, ce qui est hyper important, c'est de manger local, Ici, vous voyez, on plante, on cultive, on réfléchit à comment être plus responsable dans ce qu'on cuisine sur ces produits-là. Donc on arrive dans votre univers, Hélène ? Ouais, là c'est l'école de cuisine. Il faut mettre un tablier d'abord. Allez. Alors Hélène, vous allez m'apprendre à cuisiner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une cocotte de haricots coco, cuisinée avec des produits de la mer, avec du bar, des palourdes, mais aussi avec des produits de chez moi. Ça c'est pimientos del piquillo du Pays Basque. Et tout va cuire ensemble. On va fermer la cocotte et on va la lutter avec une pâte. Toutes les vapeurs vont rester dans la cocotte et tout ça va prendre du goût ensemble et c'est assez intéressant comme mode de cuisson. Apparemment, Hélène Darrouz n'aime pas le céleri.
Eh bien, il y a deux choses qu'Hélène Darroze n'aime pas, c'est le céleri en effet et tout ce qui est melon et pastèque, ça c'est vrai. Et alors, vous les cuisinez ou jamais? Alors, comment vous faites pour tourner autour? Alors, le céleri, de plus en plus, bon, ça a été beaucoup exagéré par la télévision, mais j'arrive quand même à en manger un peu. La pastèque et le melon, c'est beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est vraiment catégorique, voilà. Comment un chef étoilé, multi-étoilé, fait-il pour gérer autant de restaurants en même temps? Ben, j'ai la chance d'avoir des équipes formidables qui sont avec moi depuis un certain nombre d'années maintenant, qui me connaissent parfaitement, qui partagent mes valeurs, qui connaissent ma cuisine aussi parfaitement. Donc, je peux m'appuyer sur eux pour prendre des avions. Ouais, c'est ça, pour que tout, en fait, tout est organisé dans tous mes restaurants pour que tout marche comme si je n'étais pas là, parce que il y a une chance sur deux que j'y sois, c'est vrai. Au-delà de ce qu'il y a dans le plat et de ce que vous cuisinez, vous aimez théâtraliser en fait tout le process. Quand on vient manger dans un restaurant, on vient pas se nourrir seulement, quoi, hein. On vient partager une expérience globale, et donc en effet, tout ça, ça a beaucoup d'importance. Et alors d'autant plus quand c'est une brasserie, hein. La brasserie, c'est un lieu de théâtre, c'est un lieu de vie exceptionnel à Paris, hein. Donc là, on voulait vraiment ramener tous les éléments, justement les chariots qui se baladent, chariots à glace, chariots de fromage, et puis toutes ces pièces de viande ou de poisson qu'on découpe. Ça, c'est la vie d'une brasserie, et c'est ce qu'on a voulu ici amener dans la grande brasserie. Alors si on devait définir en 1, 2, 3 mots, une expérience chez Hélène Darroze. C'est de la gourmandise, voilà, c'est du partage, comme on l'a dit, et je pense que c'est beaucoup de générosité. Merci Hélène pour votre générosité. Donc là, on va faire notre cocotte. On démarre sur un ragoût de haricots blancs qui est cuit avec de la soupe de poisson. On va rajouter à l'intérieur les pimientos del piquillo. On va rajouter des oignons, des cébettes, oignons nouveaux, un peu de coriandre. Ensuite, un morceau de poisson qu'on assaisonne, de piment, et on le dépose comme ça dans la cocotte. Petit trait d'huile d'olive, quelques coquillages. Et alors là, maintenant, on va ce qu'on appelle lutter la cocotte. Donc, c'est une pâte feuilletée qu'on va d'abord passer à la dorure. Ça fait que la cocotte reste complètement hermétique et que toutes les vapeurs, tout va se mélanger pendant la cuisson. Ça s'appelle une cocotte luttée. C'est un peu le principe de la cocotte minute, hein, si vous voulez. Hein. Oui, c'est vrai. La pâte va être très dorée quand elle va sortir du four. Un peu de poivre, un peu de fleur de sel. Donc, on met ça au four pendant 25 minutes. Et la voilà. Elle est très très belle, elle est super belle. Bravo. Ouais. On l'ouvrira tout à l'heure, on va la laisser reposer un peu, 5 minutes, et ensuite on l'ouvrira. On va ouvrir et on va découvrir ce qui s'est passé. Ça sent le piment. Voilà, donc on a vraiment tous les parfums de tous les ingrédients, hein. Quand on ouvre, tout se dégage comme parfum. Exactement. On goûte? Allez, on goûte. C'est marrant comme le poisson est infusé de toutes ces... De toutes les saveurs. Alors moi je vais goûter. Vous imaginez bien la pâte feuilletée. La pâte feuilletée. C'est délicieux. Ça devient comme un pain en fait. Exactement, on s'en sert comme pour aller saucer un peu par ici. Sauf qu'on a vraiment le bon goût du beurre de la pâte feuilletée. Merci Hélène. Ben, merci à vous. Monsieur Messan, quel plaisir de vous retrouver encore. Ce plaisir est partagé. Et il se passe toujours quelque chose au Royal Mansour, n'est-ce pas? Comme dans un grand magasin parisien, il y a toujours quelque chose de nouveau ici, il se passe toujours quelque chose. Vous avez vu l'école de cuisine, Oui. notre nouveau bébé. Et puis on a fait pas mal de rénovations et l'arrivée d'Hélène Darroze. Très content d'avoir à proposer, après le départ de Yannick Aleno, de proposer un nouveau chef signature qui vient compléter notre collection de chefs signature. Comment et pourquoi Hélène Darroze? C'est pour amener plus de féminité en cuisine? Faire venir Hélène, pour moi, c'était un rêve. C'était depuis très longtemps
J'avais envie d'avoir une chef pâtissière, une chef de cuisine, d'avoir cette élégance, ce raffinement, cette féminité peut-être que les hommes n'ont pas toujours. J'ai passé la journée avec Hélène et je suis en train de conclure avec vous. Ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est une cuisine et c'est une femme très généreuse. Généreuse dans les plats, généreuse dans le partage. Et je pense que c'est quelque chose que vous voulez transmettre ici, en termes de valeurs communes. Vous parlez de valeurs communes, vous parlez de générosité. Alors elle amène la générosité, et je pense que ce sont ses origines du sud-ouest de la France. La chocolatine, géante. Chocolatine ou pas en chocolat? Chocolatine. Mais elle amène en même temps ce mix important dans la cuisine de modernité et de tradition. Voilà, on ne renie pas nos traditions, nos origines, et on y rajoute une touche de modernité, de féminité. Je pense que c'est une très belle aventure qui commence. Merci Monsieur Messan. Je continue sur le tea time pour finir tout en générosité. Peu de choses vous procurent cette rare sensation d'être transporté tout en étant fondamentalement ancré. Parmi elles, le fait de sublimer ce que vous avez cueilli de vos propres mains pour offrir un voyage sensoriel à la fois authentique et généreux. L'historien et philosophe anglais Theodore Zeldin disait que la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Ce bonheur partagé, Hélène Darroze en a assurément le don. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'expériences extraordinaires.